notre sentiment de nous-mêmes. Sense of grasping, sense of self, and attachment is a little different. Attachment is Donc more grosser, l'attachement est quelque chose de plus grossier and the wrong identity is a subtler. et ce sentiment d'identité erronée est quelque chose de plus subtil. You will able to say, I'm not longer attached to you. Vous allez peut-être pouvoir dire, voilà, je ne suis plus tellement attaché à toi, mais vous êtes toujours attaché à vous-même. You can detach with somebody or something, but still grasp. Vous pouvez être détaché de quelqu'un, mais toujours être accroché à ce sentiment d'identité du soi. Je vais ouvrir aux questions. Ou si quelqu'un veut partager quelque chose. Donc tout le monde est réveillé. Ou à moitié réveillé. Or anybody from our cyber sangha. Ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un de la sangha cybernétique qui veut poser une question? Comment était la pratique? Combien de personnes ont pratiqué avec quelque chose qu'elles ont perdu? Et combien de personnes, donc tout le reste, j'imagine que vous avez pratiqué avec l'imagination. Et quand vous êtes plus ouvert, vous voyez, chaque pratique que nous avons fait avec la tranquillité, le silence et l'espace, est-ce que ça vous paraît logique pourquoi on fait ça? C'est parce que ces 3 portes vous donnent accès aux 3 refuges. Et quand vous avez accès au refuge intérieur, ces qualités vous donnent une perspective complètement différente. Par exemple, si vous vous sentez tranquille, si vous ressentez cet espace intérieur, vous allez vous sentir naturellement plus confiant. Parce que l'espace ne peut pas être détruit, l'espace ne change pas. L'espace ne peut pas être perdu. Si vous avez l'idée qu'il n'y a rien à perdre, vous avez déjà une perspective différente quand vous regardez les événements de votre vie. Et ça dépend de votre réalisation. Si vous avez une réalisation très forte, vous n'avez pas de peur. Si vous avez une réalisation moyenne, vous avez moins peur. Et si vous avez une petite réalisation, vous serez peut-être un peu tremblant, mais vous aurez de l'espoir. Donc la connexion à cet espace, ça vous donne une perspective différente et ça change les choses. La sagesse qui est immuable donnera une perspective différente à une souffrance qui est transitoire. Est-ce que ça vous paraît logique? Donc il y a une raison pour laquelle on fait ça. C'est pas juste qu'on fait ça comme ça. Il y a une raison très spécifique. Je dis toujours aux gens, si vous traînez avec quelqu'un qui est stable ou quelqu'un qui est instable, comment vous vous sentez à la fin du week-end? Si vous partez le week-end avec quelqu'un qui est plus instable que vous, comment est-ce que vous allez vous sentir à la fin du week-end? Vous allez vous sentir pire. Mais si vous passez le week-end dans le refuge intérieur, ce sera différent. Et c'est pour ça qu'on le fait. Donc le refuge intérieur, l'espace sacré intérieur, c'est le meilleur endroit où traîner, où se poser. Et on n'a pas besoin de prendre rendez-vous. On n'a pas besoin de s'inscrire. La porte, elle est toujours ouverte.
Okay, sure. So the question is, donc la question, during this practice, pendant cette pratique, vous avez mentionné le mot de hôte. Coming from the 19th nail, ça vient du texte du 19e saut. Nawanamsum Sumarchar Rangi Kombe Chelmache. So Nawanamsum Sumarchara, so 3 great visions are like hostess. Donc il y a 3 grandes visions qui sont comme des hôtes. Et ça fait référence au son, à la lumière et aux rayons. Rangi Kombe Chelmache and is escorted by your own familiarity or your own experiences. That's the line. 2 lines is talking about. Donc ces 2 lignes What it means is that parlent de the vision. So like if you feel something that you lost, si vous avez l'impression que vous avez perdu quelque chose, whatever your challenges ou quelle que soit votre difficulté, ce sont ce qu'on appelle vos visions. Right? So your challenges, donc vos difficultés, ce que vous avez perdu, ce sont vos visions. Et d'habitude, ces difficultés sont négatives pour nous. Pour les gens qui ont de la chance, ça devient une porte. C'est ça que ça dit. Donc cette difficulté, ce sentiment de perte, à quoi est-ce que ça vous invite? Est-ce que ça vous invite à la douleur ou bien est-ce que ça vous invite à pratiquer? Souvent les gens disent mes difficultés permettent d'accroître ma pratique. Combien de personnes ont dit ça? Et c'est vrai. Les vraies difficultés, ça vous invite à quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle les autres. Ça vous invite et ils vous disent bienvenue. Et peut-être que vous ne pratiquez pas, et au moment où la difficulté vient, là vous pratiquez, vous êtes prêt. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça ne marchera pas, mais au moins on essaye. On s'entraîne à essayer. Je me souviens de ma pratique. Je me souviens d'être tranquille, je me souviens d'être silencieux, je me souviens d'être spacieux, je me souviens d'être connecté au refuge intérieur et à accueillir mon expérience. Donc ces difficultés vous invitent. Et si c'est vrai, en fait, ces difficultés vous invitent à retourner à votre pratique. Et votre familiarité à la pratique vous guide. C'est donc ça que ça veut dire, et ça s'arrive tout le temps. On sait que ça arrive, mais ça fait du bien d'avoir la confirmation que ce qu'on fait est juste. C'est rien de vraiment nouveau. C'est des choses dont on parle de manière informelle. Et on a fait la pratique de cette manière-là. Mais ça fait du bien d'entendre que les enseignements du Jung Jung, ils préconisent de faire ça comme ça. Ça nous confirme. So what is the question? Yeah. Okay, so the question is that recently somebody donc la question c'est quelqu'un qui a perdu son père récemment. Hosting that sense of loss, pain. Et elle a le sentiment que le fait d'accueillir cette douleur, ça l'aide elle. Et la question c'est est-ce que ça aide aussi son père qui est décédé? Et la réponse simple c'est oui, absolument. Et la raison pour laquelle ça aide son père, c'est parce que souvent, comme je l'ai dit,
La mort, c'est quelque chose de naturel. Quelqu'un doit mourir, les gens doivent partir, les gens doivent renaître. C'est simplement des transitions naturelles. Et si quelqu'un d'autre s'accroche, ça rend le voyage très difficile pour celui qui doit partir. Imaginez simplement que si vous êtes en train de partir et que quelqu'un pleure et s'accroche à vous, quelqu'un est triste, qui souffre et qui vous supplie de ne pas partir. Comment est-ce que ça va affecter votre voyage? Ça va le rendre plus difficile. Si vous avez quelqu'un près de vous qui est joyeux, qui est content, qui célèbre, et que personne n'a le sentiment de perdre quoi que ce soit parce que vous vous sentez connecté, que le temps, l'espace et le lieu ne changent pas ce sentiment de connexion. Parce que la connexion est au-delà de ça. Comment est votre expérience dans ce cas-là? Ce sera beaucoup plus facile. Donc ça rend le voyage beaucoup plus facile pour ceux qui partent. Je me souviens une fois, je parlais de la mort dans une classe à l'université et il y avait une femme qui était bouleversée, qui était énervée rien que par l'idée de la mort. Et elle a dit je me sens triste depuis longtemps. Mon mari est mort. Et je lui ai demandé ça fait combien de temps. Elle a dit ça fait 25-30 ans. Et ça m'a semblé quelque chose de très malsain à faire. Parce que peut-être cette personne, elle a déjà pris renaissance. Peut-être qu'elle s'est même remariée et qu'elle passe un temps merveilleux avec sa nouvelle famille. Vous ne savez pas ce que fait votre mari. Donc au lieu d'être triste, vous auriez peut-être envie de le battre. Si vous saviez ce qu'il fait. Donc parfois l'idée de perdre quelqu'un, c'est peut-être pas la bonne manière de voir les choses. Il ne s'agit pas de perte, c'est plutôt un changement. Et parfois c'est nécessaire, et parfois c'est même mieux. Donc c'est pas une perte. Toute cette idée de perte liée à la mort, ce mot de perte mis côte à côte avec la mort, ça paraît pas vraiment juste. Et peut-être c'est bien d'y penser quand on associe le mot perte avec mort, simplement d'être conscient qu'on n'a rien perdu, c'est toujours là. Peut-être même que la situation elle est meilleure. Si vous aimez quelqu'un, vous devriez être content pour cette personne. Cette personne, elle a passé à autre chose. Elle avait besoin de passer à autre chose. Donc laissez cette personne être libre de vous et laissez-vous être libre de cette personne. Je sais que c'est facile à dire. Faites-le. Donc à chaque fois qu'on passe 15 ou 20 minutes dans le refuge intérieur, on se sent un peu comme ça. Et parfois on le dit, mais on ne le sent pas vraiment. Mais c'est pour ça qu'on appelle ça la pratique. Même si les effets de la pratique n'arrivent pas, au moins on fait la bonne pratique.
Thank you. Thank you. Yeah. Je crois que c'était un commentaire et Rinpoche dit merci. Donc la question c'est comment est-ce que vous savez que vous avez trouvé votre vraie nature? Peut-être que vous pouvez regarder ce sentiment, comment vous vous sentez quand vous avez l'impression que vous êtes perdu, et vous pouvez imaginer que c'est l'opposé de ça. How does it feel like being connected? Donc par exemple, le fait de se sentir connecté, c'est l'opposé de comment on se sent quand on est déconnecté. Donc si c'est une vraie question, vous n'avez pas besoin de poser la question si vous l'avez trouvée. La question n'existe pas dans cet espace où on a reconnu notre vraie nature. Et tant qu'on a la question, on peut simplement imaginer ce que c'est. Donc on peut se dire que c'est l'opposé de quand on se sent perdu. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous vous sentez perdu? Okay, I can kind of have some idea of how do I feel like lost. Okay, what about the opposite? Some clue. Voilà, vous imaginez comment vous vous sentez quand vous vous sentez perdu et vous imaginez quel est l'opposé de ce sentiment, de cette expérience. Et c'est ça, ça ressemble à ça. Et quand vous l'aurez vraiment trouvé, vous ne poserez plus la question. Une dernière question? Okay, so the question is a question about la rebirth. question, so elle porte sur la renaissance. Donc dans le bouddhisme, on croit que quand on meurt, ce n'est pas la fin, mais qu'on renaît. Il y a plusieurs possibilités. Dans les 21 sceaux, si vous êtes complètement en union avec Samantabhadra, dans l'état du Dharmakaya, ou bien que vous êtes dans l'état du Sambhogakaya de perfection, ou dans le Nirmanakaya, la manifestation, bien vous pouvez renaître avec par choix, par exemple comme les bodhisattvas qui renaissent pour le bien des autres et qui choisissent par exemple je vais renaître dans cette époque avec ces gens-là parce que ma mission c'est d'aider ces personnes. Donc il y a plusieurs histoires de maîtres qui sont revenus même pour une seule personne. Ou alors vous renaissez sans choix, mu par vos addictions. Simplement voilà, ça se passe. Vous êtes mu, vous êtes conditionné d'aller quelque part. Vous n'avez pas le choix. Par exemple, des gens qui sont nés dans un endroit spécifique à cause de leur karma spécifique et de leurs conditions. Quand on prie pour une meilleure renaissance. Et par exemple, ça veut dire un endroit où il y a les enseignements, où il y a un maître, où il y a des pratiques. Un endroit où vous avez un corps et des sens sains, où vous pouvez écouter, entendre les enseignements et arriver à une certaine réalisation. Et on prie pour ces choses-là. Pour avoir le bon conteneur pour pouvoir recevoir ces enseignements. Donc il y a toutes sortes de formes de renaissance. Donc voilà, c'est de ça qu'on parle. Okay, so I think we will finish our
webcast. So Donc on va this is s'arrêter also là. part of it's ongoing, the teaching in 21 nails. And Donc voilà, c'était un we're enseignement having sur a les wonderful 21 retreat sceaux. here. This summer has On been so passe une far merveilleuse retraite ici. incredibly beautiful. Right? L'été jusqu'à présent a été The magnifique. weather has been, I've never had experiences of weather this cool. Le temps a été assez frais, même Never froid. had that experiences here, so it's beautiful. Et j'ai jamais eu cette expérience ici d'abord et we ça fait have du bien. people from all over, from Europe, from Mexico. Donc on a des gens qui viennent de partout, d'Europe, du Mexique, du Brésil. And I hope all the Et j'espère que pour vous tous qui êtes assis en face de votre ordinateur, vous pouvez venir l'année prochaine. For many years we have been doing, ça fait des années qu'on fait une retraite d'été de 3 semaines. J'avais dans l'idée de le faire pendant 2 mois au début, mais ces 2 mois se sont transformés en 3 semaines. Et même quelqu'un a proposé de faire ça plus court. Et en fait, j'ai résisté à cette idée. Je me suis dit, bon, finalement, après 20 ans, je me suis dit, bon, ok, peut-être qu'on fera 2 semaines. Donc l'année prochaine, cette retraite aura lieu durant 2 semaines au lieu de 3. Et j'espère que vous pourrez vous joindre à nous pour les 2 semaines en entier. Je vous invite à venir. C'est un endroit merveilleux. Et on a une sangha internationale. Et on essaie de pas seulement pratiquer, enseigner, mais d'être ensemble, d'apprendre à se connaître. On a même joué au football. Et on parle aussi des activités de la sangha, comment aider la sangha dans le monde. Donc c'est la retraite la plus longue que je conduis. C'est 3 semaines, ou c'est 2 semaines l'année prochaine. La plupart du temps, je fais quelques jours, par exemple 5 jours, un week-end. Et ça pourrait devenir plus court. Donc je vais essayer de continuer à faire ces 2 semaines pour autant qu'on puisse continuer à le faire. Donc je vous invite tous. Et on va essayer de faire un meilleur travail concernant la communication liée à ces retraites. So next year we will going to dream and sleep. So if the weather is hot, then we have a lot of opportunity to take a good nap. Donc l'année prochaine, on se rapportera sur le yoga du rêve et du sommeil. And also people coming from all over the world and exhausted with work and family and situation. And also what we are trying to do is to on essaye aussi pendant ces retraites de retrouver notre énergie, de clarifier notre esprit. Donc je pense que cette pratique du yoga du rêve sera très bien. Et même si on dort pendant la méditation, cette fois on aura une bonne raison de le faire. Ok, nous faisons la dédicace.